Quelques mots d'introduction avant d'entamer cette double étude pardon, sur le thème du buisson ardent, Exode chapitre 3. Et la première partie également du chapitre 4, on l'avait omis de le signaler dans la présentation du sujet en début d'année, dans la mesure où l'échange entre Dieu et Moïse ne s'achève pas à la fin du 3e chapitre, mais au terme du 17e verset du chapitre 4. Mais ça, vous l'aviez compris tout seul. Ceci étant, il m'a semblé important ce soir de lire ensemble la traduction de ce chapitre et demi. Donc, je demande simplement que ce temps de lecture du texte ne me soit pas décompté de mon temps de parole, mais je crois qu'il est important qu'on relise le texte dans la mesure où Eric est dans tous ses états, là. Il n'avait pas vu le coup venir. Et donc, absolument, on va voir ça tout de suite. Ceci étant, il est important de le relire ensemble dans la mesure où c'est un texte qui est long, qui n'est pas uniforme comme peut l'être la ligature d'Isaac ou comme pouvait l'être la fois dernière le combat de Jacob contre l'ange, qui était un bloc qu'il s'agissait de décomposer afin d'en trouver la ligne directrice. Dans les deux cas, ligature d'Isaac, combat de Jacob contre l'ange. Là, l'événement buisson ardent, c'est-à-dire la rencontre entre l'homme et Dieu au buisson ardent, n'est présenté que sur très peu de versets. Ensuite, le récit court. Il courait déjà avant, il court après, longtemps, au point qu'on en arrive à oublier que l'on est toujours au buisson ardent. Je ne vous ferai l'aveu, en préparant l'étude, et donc en me remettant dans ce texte que nous lisons chaque année, le Shabbat, où il est question de ça, plus en d'autres circonstances, j'ai presque été étonné que l'événement buisson ardent soit aussi long. Et pourtant, je n'avais pas l'impression, à l'âge qui est le mien, de découvrir le texte aujourd'hui. Et pourtant, il me semblait beaucoup plus long, comme si on partait dans toutes sortes de directions. À nous maintenant de recentrer sur des points essentiels. Je vous dirai lesquels lors de l'étude. Alors, pour que l'on ait en mémoire le texte et que vous ne passiez pas votre temps en même temps que nous parlons à rechercher dans le texte et à redécouvrir le texte, relisons-le rapidement ensemble. Moïse faisait paître les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu du buisson. Je prends la traduction que j'ai sous la main, qui est une traduction rabbinique. Ce n'est pas pour autant qu'elle est la meilleure. Mais on ne va pas discuter des traductions. L'important, c'est que l'on ait connaissance du sujet. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Moïse se dit, je veux m'approcher, je veux examiner ce phénomène, pourquoi le buisson ne se consume pas? Dieu vit qu'il s'approchait pour regarder, alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant, Moïse, Moïse, et celui-ci répondit, me voici. Il reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, qu'à l'endroit que tu foules est un sol sacré. J'aime pas le mot sacré, d'ailleurs il est faux, un sol saint. La sainteté n'est pas le sacré. La sacralité et la sainteté sont deux choses différentes. Il ajouta, je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Moïse couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. L'Éternel poursuivit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent le Cananéen, le Héthéen, l'Amoréen, le Phérézéen, le Révéen et le Jébuséen, tous ces habitants de la Palestine de l'époque et avoisinant. Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Oui, j'ai vu la tyrannie dont les Égyptiens les accablent. Et maintenant, va, toi, Moïse, je te délègue vers le Pharaon et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte ?»
Dieu lui répondit, c'est que je serai avec toi, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur cette montagne même, c'est-à-dire le mont Sinaï, le Horeb. Moïse dit à Dieu, or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable. Sans commentaire. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Dieu dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu en disant, j'ai fixé mon attention sur vous et sur ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai résolu de vous faire monter du servage de l'Égypte au territoire du Cananéen, du Héthéen, de l'Amoréen, du Phérézéen, du Révéen et du Jébuséen, contrée ruisselante de lait et de miel. Et ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est manifesté à nous, et maintenant nous voudrions aller à 3 journées de chemin dans le désert, sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Or je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir, pas même en présence d'une puissance supérieure, mais j'étendrai ma main, je terrasserai l'Égypte par tous les prodiges que j'accomplirai dans son sein. Alors seulement on vous laissera partir, et j'inspirerai aux Égyptiens de la bienveillance pour ce peuple, si bien que lorsque vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine, à l'habitante de sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des parures. Vous en couvrirez vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Vous remarquerez que dans ce long chapitre 3, on a l'impression... Ce qui est assez curieux, c'est que on a là une rencontre entre Moïse et Dieu dont on attend, je dirais, j'allais presque dire un arrêt sur image, c'est-à-dire un approfondissement. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre l'homme et Dieu dans un buisson qui brûle, mais qui brûle sans jamais s'éteindre? Maintenant, j'aimerais entrer dans le texte et je commence... avec votre autorisation, l'étude elle-même. J'ai assez longuement réfléchi aux points centraux de ce texte. Il y en a beaucoup. Et j'ai relevé parmi les points centraux ceux qui le sont un peu plus que d'autres. Vous me direz, sur la base de quels critères, M. Bernheim, vous décidez que certains points sont plus importants que d'autres? Je vous dirais sur la base de mes connaissances talmudiques. Parce qu'à la hauteur de ce que le Talmud commente de ces textes, et le Midrash commente de ces textes, il s'avère qu'il y a 3 moments dans ce texte qui sont longuement et profondément interprétés, longuement expliqués et profondément interprétés. D'autres le sont moins, ce qui est signe qu'ils ont moins posé question, donc j'ai choisi en fonction de ce que le Talmud en fait, et le Midrash également. Premier point, amusant d'ailleurs, mais pas si longtemps amusant, mais pas très longtemps amusant, c'est le verset 4 et le verset 5 surtout. Verset 5, Dieu dit à Moïse, « N'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol saint. » Et il ajouta, « Je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Je ne pense pas du tout, et le Talmud ne pense pas du tout, que c'est parce que Dieu est là que Moïse se doit, par respect pour le divin, d'ôter sa chaussure. En hébreu, Naal, c'est une sandale. Et de la même façon, aussi bien dans le tabernacle du désert que plus tard au temple de Jérusalem, il sera demandé aux prêtres d'ôter leurs sandales lorsqu'ils sont en activité dans le temple ou dans le tabernacle.
Vous me direz, pourquoi? Ce n'est pas pour préfigurer la prière à la mosquée, même si d'aucuns l'imaginent, c'est pour une toute autre raison. Il faut savoir d'abord que lorsque Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, il joue non pas un rôle de prophète, mais un rôle de prêtre. Je m'explique. En un premier temps, Moïse souhaitait être et le prophète et le grand prêtre. Il le souhaitait non pas par orgueil, mais jusque-là, il sentait en lui la nécessité d'assumer ces deux tâches et il s'en sentait la capacité. Vous allez me dire quelle est la différence entre un prophète et un prêtre ou un grand prêtre. Le rôle de grand prêtre sera joué par son frère Aaron. Et ce n'est pas pour rien que tout de suite après, dans les quelques versets que je n'ai pas lus, la rencontre Moïse-Aaron est sollicitée. C'est une rencontre qui sera pacifique et bienveillante et généreuse. Et c'est la première fois que deux frères se rencontrent sans qu'il n'y ait de problème. Vous me direz pourquoi? Relisez la Genèse. Toutes les rencontres de frères sont problématiques. La seule rencontre qui ne l'est pas est celle de Moïse et d'Aaron, et elle ne le sera jamais problématique. Il voulait jouer les deux rôles, mais Dieu pense que c'est trop pour un seul homme, et lui demande de se désister au profit d'Aaron, et c'est ce qui se fera d'ailleurs à l'occasion de leur rencontre, c'est ce qu'enseigne le Midrash, un petit peu plus loin dans le texte. Dans leur rencontre, virgule, un peu plus loin dans le texte, et c'est ce qu'enseigne le Midrash. Pourquoi? Alors que Moïse joue ici ce qui sera le rôle du grand prêtre, la rencontre avec Dieu, où il y a quelque chose à voir et surtout à entendre. Alors qu'un prophète, pour un prophète, il n'y a rien à voir. Il n'y a qu'à entendre. Dieu met des paroles dans la bouche du prophète. Alors que le grand prêtre dans le temple organise, met en place des rites qui sont vus et entendus, comme si la représentation était pleine de sens et le rôle du grand prêtre était de donner du sens à l'image, à la représentation. Alors qu'un prophète a une parole dans sa bouche qui est déposée par Dieu et il n'y a rien à voir. Or, ici, s'il est demandé d'ôter les sandales, c'est parce que les sandales, dit le Talmud, mais c'est très courant dans le Midrash et le Talmud, les sandales sont considérées comme un attribut c'est-à-dire comme l'inscription d'un personnage dans la société civile. Ce sur quoi on pose les pieds, le lieu que l'on occupe, c'est-à-dire là où l'on se pose, le sol qui est ainsi consacré par notre présence, nous incite à jouer un certain rôle. Ôter ses sandales, c'est se dessaisir de tout attribut civil. Vous allez me dire pourquoi le grand prêtre ou le prêtre doivent se départir de tout attribut civil. C'est parce qu'ils n'ont pas de fonction politique dans la société. Un prêtre n'a pas de propriété, il n'a pas le droit de jouer un rôle politique. Et à chaque fois que les grands prêtres et les prêtres ont joué des rôles politiques, l'histoire d'Israël a dégénéré. Vous pouvez relire l'histoire juive, notamment à l'époque des Grecs, notamment à l'époque de Hanouka, notamment dans la période qui a précédé la destruction du deuxième temple. Les prêtres voulaient devenir des rois. Il y avait une confusion entre la prêtrise et la vie politique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le prophète, ou le sage, celui qui entend la parole divine. Il y a de l'autre le roi, le chef politique, celui qui exécute cette parole divine pour la mettre en œuvre dans le réel, dans la patte du réel. Et dans l'entre-deux, il y a un troisième terme qui est le prêtre. Le prophète, le roi et le prêtre. Que fait le prêtre? Il s'inscrit dans l'entre-deux pour prévenir les tensions qui existent entre, d'un côté, la sagesse, le prophétisme, et de l'autre, le politique, le roi. Pourquoi? Parce que je sais très bien que lorsque j'enseigne,
Et imaginons, j'enseigne quelque chose, tout le monde est d'accord avec moi, c'était formidable, très bien, on est tous d'accord. Maintenant, je vous demande de mettre en pratique ce que vous venez d'entendre. Vous revenez le lendemain, mettre en pratique, c'est soit exécuter des choses concrètes, ou alors, ça peut être quoi? Ça peut être simplement de réagir, vous avez réfléchi, et vous revenez avec des questions. Et on se rend compte que unanimité il y avait à la première écoute, et une grande diversité, et parfois des oppositions dans la mise en œuvre. Écoutez, on fait des enfants avec une seule personne, dans la mesure où on les fait avec une seule personne. On a plusieurs enfants, et en tant que parent, on est toujours très surpris par le fait qu'avec la même personne, on a des produits tellement différents. Les enfants sont très différents. Vous me direz, c'est ce qui est très intéressant, c'est possible, parfois c'est un peu fatigant. Ceci étant, les enfants peuvent considérer qu'ils sont les héritiers des mêmes parents et considérer chacun que c'est eux qui ont raison dans la mise en forme, dans la mise en acte. Et parfois, ça peut donner des tensions. C'est très exactement ce qui se joue dans tout le livre de la Genèse. Conflit de frères sur fond d'héritage. Or, la parole peut créer de l'unanimité, la mise en œuvre, la mise en pratique, la concrétisation, ce que l'on appelle la vie politique, est pleine de quoi? De contradictions, d'oppositions et parfois de violence entre des gens qui se disent le dépositaire d'un projet et qui pourtant, tous fils d'un même projet, sont en contradiction parce qu'ils ne le mettent pas en pratique de la même façon. Le Cohen, le prêtre, est celui qui est là pour résorber les tensions entre le projet et sa mise en œuvre, entre les mots et les choses, entre l'intention et la concrétisation. Résorber une tension ne signifie pas l'annuler, parce que s'il n'y a plus de tension du tout, c'est louche. Parce que ce sont des tensions naturelles. Et dans une société où il n'y a plus de tension entre l'intention et la réalisation, il y a lieu de se demander par quel moyen magique les tensions ont disparu. Ce qui veut dire que c'est le symptôme d'une inquiétante disparition. Telle est la fonction du prêtre. Et à partir de là, vous aurez compris une première chose très simple, c'est que le Cohen, s'il est là pour résorber les tensions entre le sage et le roi, ou entre le prophète et l'homme politique, le roi par exemple dans la Bible, il ne peut jouer ni un rôle d'homme politique, sinon il ne joue plus sa place de résorbateur de tension, ni un rôle de prophète, sinon il est du côté de la maîtrise du savoir, et du côté de la maîtrise du savoir, s'identifiant au prophète, il ne peut plus, ayant quitté sa place de médiation, de médiateur entre ceci et cela, il ne peut plus jouer son rôle de médiateur. On ne peut pas être ici et là, si on doit être dans l'entre-deux. Je pense que vous avez compris. Le fait d'ôter ses sandales est la marque de l'entrée dans la vie de la prêtrise de l'individu qui rencontre Dieu, ce que je vous ai explicité sous la forme des phrases de ces dernières minutes. Ça, c'est le premier point. Il n'y aura pas d'histoire d'Israël si ces trois typologies, si ces trois fonctions ne sont pas respectées dans leur définition. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse en lui demandant d'ôter ses sandales. Premier point. Premier point essentiel pour comprendre ce qui se joue dans cette rencontre entre Moïse et Dieu. Deuxième point, c'est lorsqu'on arrive au chapitre 3 à la question « Et ils vont me demander » quel est son nom, c'est verset 13. Qu'est-ce que moi je vais leur répondre, je vais leur dire? Dieu répond à Moïse, je suis l'être invariable. C'est terrible d'entendre cette traduction, je suis l'être invariable. L'hébreu dit ayez, asher ayez, ce qui ne veut pas dire je suis ce que je suis, qui ne nous apprend pas grand-chose. Ou si je dis je suis qui je suis, qu'est-ce que vous apprenez de moi? Rien. Oui, on sait que tu es ce que tu es, alors. Qu'est-ce que tu nous apprends de plus? Non, l'hébreu ne dit pas ça. L'hébreu dit « ayez, asher ayez, je serai ce que je serai ». C'est déjà nettement mieux. Mais comme « je serai ce que je serai » n'a manifestement pas évoqué grand-chose pour le traducteur, je serai ce que je serai. Donc, il a craint quelque chose,
Et face à cette crainte que vous devinez, il a rajouté le mot invariable, histoire de ne pas imaginer qu'il y a une métamorphose du divin d'une chose en une autre chose. Bon, je ne commente pas plus. Par contre, ce ayez achéréier, je serai ce que je serai, vous ne pouvez pas le comprendre en théologie. Vous ne pouvez pas, il n'y a rien à comprendre sur le plan théologique. Parce que Dieu n'obéit pas à une définition. On définit pour avoir un peu la maîtrise sur la chose. On nomme quelqu'un ou une situation de manière à pouvoir en parler, pour pouvoir en maîtriser, autrement dit, pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins, que ce soit la réflexion, l'usage ou d'autres choses, ou l'interprétation. Par contre, ce qui se joue dans ayez achéréier, c'est quelque chose de fondamental. Et là-dessus, là, ce n'est pas le Talmud, mais c'est les kabbalistes, à partir du Zohar, et notamment l'école de Tzfat, de Safed, à savoir Rabbi Chaim Vital, et beaucoup plus tard en Italie, un commentateur de l'œuvre de la Kabbale de Tzfat, Cordovero, Vital, Luria, à savoir le commentateur en Italie, mais là on est au XVIIIe siècle et non plus au XVIe, XVIIe, à savoir Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Moshe Chaim Luzzatto. Vous regarderez sur Internet, il est un peu traduit, et il y a notamment un livre qui était une thèse en Israël d'une philosophe d'origine française qui s'appelle Joël Ancel sur Moshe Chaim, l'œuvre philosophique et théologique en français de Moshe Chaim Luzzatto. Je crois que c'est aux éditions du Cerf. Bon. Que dit-il ? Il dit qu'il ne faut pas confondre l'espérance et l'attente. Et alors il donne l'exemple pour commenter, Moshe Chaim Luzzatto, pour commenter le ayez achéréier, je serai ce que je serai, il prend l'exemple du messianisme. C'est-à-dire qu'il nous propose une définition du messianisme. Évidemment, il ne l'a pas proposé il s'est réveillé un matin en inventant une définition. Il s'appuie sur des commentaires du Talmud, du Midrash, de la Kabbale de Tzfat. Mais pour dire quoi ? Pour dire ceci. De manière générale, mais ça vous le savez, dans l'histoire juive, le messianisme, il en est très peu question. Dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moïse, il n'en est pas question. Ça apparaît essentiellement chez les grands prophètes, mais de manière sibylline. Et c'est ce qui fait que la controverse entre le judaïsme et le christianisme sur le sort à donner aux versets des grands prophètes où le jeu des interprétations diverge a été douloureuse. En fait, la notion messianique apparaît principalement dans les moments de frustration historique. Dans la Kabbale d'Espagne, il n'en est pas question, du tout. La Kabbale espagnole, c'est-à-dire avant l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle, ne parle pas du messianisme. Elle parle de la création du monde, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est l'objet de la Kabbale espagnole. Il y a 2 grands moments de Kabbale. C'est la Kabbale espagnole au Moyen-Âge et la Kabbale de Tzfat au début de la Renaissance en Palestine. Et ensuite, il y a des écoles de commentaires sur elle. Le messianisme naît souvent d'une frustration historique, c'est-à-dire que lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne, qui a été considérée comme une immense catastrophe pour le peuple juif, parce que ce judaïsme d'Espagne au Moyen-Âge était très très riche, alors il y a eu des mouvements messianiques qui sont nés. Et c'est pour ça que la Kabbale de Tzfat, dont je rappelle que certains auteurs comme Cordovero c'est Cordoue, c'est-à-dire c'est une famille qui vient de Cordoue, c'est-à-dire des familles qui viennent d'Espagne à l'origine. Et les gens sont terriblement, après les catastrophes, ils ont besoin d'espérer en quelque chose, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça s'est passé. C'est la même chose après la Shoah, avec aussi des mouvements messianiques dans la création même de l'État d'Israël. C'est-à-dire d'associer la renaissance d'Israël en tant qu'État à l'idée d'une eschatologie, c'est-à-dire d'un temps à venir où le Messie est susceptible de venir. Ça donne le Gush Emunim en Israël. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le messianisme apparaît souvent comme une réparation d'une perte, le dépassement d'un échec ou une promesse destinée à compenser un malheur actuel. On a besoin du messianisme, mais dans d'autres moments où il n'y a pas de catastrophe imminente, il n'en est pas question. Je n'ai pas dit que le Messie n'existe pas, j'ai dit qu'il n'en est pas question dans le texte, c'est pas la même chose. La promesse messianique, et là je reprends Moshe Chaim Luzzatto, annonce une venue, et
dit-il, s'appuyant sur la Kabbale de Tzfat, en même temps, elle défait d'avance la figure du Messie. Et c'est ce qui est paradoxal dans la pensée rabbinique. La promesse messianique annonce une venue du Messie, mais elle défait d'avance la figure. Elle dit la certitude de la venue du Messie, mais elle s'élance elle-même à partir de son imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il y a un caractère imprévisible à la venue du Messie, dont la définition peut changer en permanence, tout en rappelant que le Messie viendra. Il y a, si vous voulez, à la fois la certitude de sa venue et de l'autre côté une figure évanescente du Messie, ce que j'appellerais une figure indéterminée. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on parle du Messie pour commenter ayé achéréier? Vous allez comprendre. Parce que l'exemple du Messie illustre parfaitement les mécanismes de langage qui sont inscrits dans la définition du nom divin « je serai ce que je serai ». C'est-à-dire que la promesse messianique est d'abord une aspiration à quelque chose qui jusque-là n'était pas possible. Or, par définition, cette espérance, cette aspiration, cette espérance ne relève pas d'une représentation, d'une figure, d'une image. Si j'estime certain que le Messie sera, je n'espère plus. C'est-à-dire que si j'imagine la réalité du Messie, je ne suis plus dans l'espérance, je suis dans l'attente. Je prends un exemple. Vous attendez un bus. Est-ce que vous espérez sa venue ou bien vous l'attendez, le bus? En principe, vous attendez, parce que vous savez ce que vous attendez. Si vous ne savez pas ce que vous attendez, vous êtes dans l'espérance, comme en attendant Godot. Mais il vaut mieux ne pas attendre le bus inspiré par le livre de Beckett. En fait, l'espérer, ce que l'on espère, serait le hors-temps, comme quelque chose qui interrompt le temps. C'est-à-dire qui est toujours susceptible de venir, mais dont on ne sait ni quand, ni comment et sous quelle forme. Ne confondez pas attendre quelque chose et espérer une chose. Lorsque dans le Talmud, traité Sanhédrin 97a, Rabbi Yitzhak dit ceci: le Messie de David viendra quand on aura désespéré de la rédemption. J'enlève le mot rédemption, je mets à sa place l'objet espéré. Lorsqu'on aura désespéré de l'objet que l'on espère. Cela témoigne de l'absolue incommensurabilité, qu'on ne peut pas mesurer, de l'espérance et de ses représentations. Le désespoir apparent dont il est question dans ce traité Sanhédrin 97a, à savoir le Messie de David viendra quand on aura désespéré de la rédemption, ce désespoir dont il est question ici, c'est le passage dans ce monde où se défait le contenu de l'espérance et où se distend simultanément l'intentionnalité persévérante du désir de Messie. C'est-à-dire le désir du Messie nourrit notre histoire, construit l'être humain, mais ça en tant qu'espérance, mais nous ne savons pas ce que nous attendons, parce que si nous savons ce que nous attendons, nous ne sommes plus dans l'espérance du Messie, mais dans l'attente du Messie. Il est possible que sur ce point-là, juifs et chrétiens divergions. J'ai dit il est possible. Je n'ai pas dit qu'il est certain, parce que comme dans toute religion, il y a des courants de pensée, et évidemment, quand on veut polémiquer avec quelqu'un, on choisit toujours le courant de pensée auquel on a envie que l'autre appartienne, histoire de polémiquer avec lui. Comme les gens qui disent « j'ai un ami juif, vous voyez bien que je ne suis pas antisémite ». Oui, mais ça dépend lequel. Et qu'est-ce que tu fais avec lui? L'espérance comme affect qu'il convient de distinguer de l'espoir comme un objet, comme un contenu. Sinon, ce n'est plus une espérance, c'est une attente. Et je reste là-dessus parce que vous comprenez en réalité que cette distinction entre l'espérance et l'attente
s'inscrit au cœur de l'expression « ayez, Asher ayez ». Je serai ce que je serai. Ce que je serai, ce n'est pas une chose que vous pouvez vous représenter, ce n'est pas une chose que vous pouvez définir, sinon la deuxième partie de la phrase serait au présent, la première serait au futur, la deuxième serait au présent. Ce qui veut dire qu'on attendrait, comme on attend une représentation qui est préfigurée, comme on attend le bus. Mais, ayez, Asher ayez, je serai ce que je serai, autrement dit, ce vers quoi tend mon projet, c'est vers le caractère incommensurable d'une espérance qui échappe à toute représentation. Et c'est ainsi que la tradition rabbinique définit la puissance messianique. Il ne faut pas comprendre ce dire du Talmud que j'ai cité tout à l'heure, de Sanhedrin 97a, il ne faut pas le comprendre comme quelque chose qui concernerait le désespoir, comme étant un non-espoir plus exactement, autrement dit comme l'envers négatif de l'espoir, ou comme une inespérance. Non, il faut le comprendre au contraire comme ce qui va au-delà de tous les faux espoirs. Parce que quand vous enfermez l'objet d'espérance en une représentation, vous n'êtes plus dans l'espérance, vous êtes dans l'attente. Et vous n'êtes plus construit sur le mode de l'espérance, vous êtes construit sur le mode d'une attente de quelque chose qui a déjà été préfiguré et que l'on attend en retour. Ce dire talmudique relève plutôt de cette manière de ne jamais déprécier en un verbe en un mot, ce qui ne peut encore être atteint. Ne pas déprécier ce qui ne peut pas encore être atteint. Parce que le problème de la violence qui naît autour de l'attente du Messie, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on définit ce qu'est le Messie, qu'est-ce qui va se passer? Toute personne qui ne s'inscrit pas dans cette logique de l'attente ou qui n'obéit pas à l'idée de cette représentation du Messie va être considérée soit comme un imposteur, soit quelqu'un qui ralentit ou détourne l'histoire de son objectif. Et alors, à ce moment-là, elle déprécie la figure messianique et ça crée de l'intolérance et parfois de la violence, mais ça, vous l'aviez compris. L'espérance messianique tiendrait plutôt dans une fidélité à l'avenir, c'est-à-dire au temps lui-même jusque dans ses perpétuels changements, ses retournements imprévisibles et les déceptions qui semblent le réengloutir dans sa trame. La fidélité à la venue du Messie est forcément impatiente, puisque nous savons que le temps, c'est-à-dire l'histoire juive, est sommée de l'accomplir, puisque l'on dit chaque jour dans la prière du matin, j'attends la venue du Messie, je crois en la venue du Messie, parce que cette venue du Messie a une certaine fécondité. Mais j'aime beaucoup cette phrase du philosophe Franz Rosenzweig que je vous livre. Ce qui fait le messianisme juif, ce n'est pas que les Juifs espèrent en la venue du Messie, c'est qu'ils s'entêtent à l'attendre. Je reprends cette phrase. Ce qui fait le messianisme juif, ce n'est pas que les Juifs espèrent en la venue du Messie, c'est qu'ils s'entêtent à l'attendre. C'est qu'ils mènent une vie d'espérance, conclut Rosenzweig dans ce petit paragraphe de l'Étoile de la Rédemption. Pourquoi attendre? Pourquoi continuer à espérer? Enlevez le mot attendre, il y a un risque de confusion. Pourquoi continuer à espérer? Parce que le monde est inachevé et il convient de parfaire à cet inachèvement. Ayez, Asher, ayez, je serai ce que je serai. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer. Alors il y avait un troisième point que je souhaitais expliquer. Je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai dans le jeu des questions éventuellement tout à l'heure, pour ne pas prendre trop de temps et aussi fatiguer avant l'enseignement de Eric, qui est l'histoire de la main qui devient lépreuse et qui redevient normale. Qu'est-ce que cela suggère? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Merci à vous. Et merci Eric pour sa patience. Pas de patience, uniquement de l'espérance. Un grand merci.
Je m'attendais à être surpris, comme à chaque fois, mais merci. On a commencé par lire le texte de manière assez étendue, et ça nous permet de voir qu'il s'agit d'une conversation. Quelque chose de finalement assez banal s'il ne s'agissait de l'Éternel et d'un homme, ce qui normalement ne permettrait pas une telle banalité. C'est une conversation que l'on classe parce qu'on aime bien classer les choses, comme un récit de vocation ou comme un envoi en mission avec les éléments assez caractéristiques qui sont la manifestation divine, les réactions humaines, la mission elle-même, je t'envoie vers Pharaon, et puis toute une série d'objections. Quel est ton nom? Qu'est-ce que je fais s'il ne m'écoute pas? Qu'est-ce que je fais s'il ne me croit pas? Et puis, on ne l'a pas entendu à la fin, dernière objection qu'on pourrait qualifier, Gilles me le pardonnera, de quasi mauvaise foi, mais je ne sais pas parler. Et c'est comme ça que le relais avec Aaron va pouvoir se faire. C'est dans ce cadre-là que le nom est révélé, et révéler le nom, c'est toujours un privilège. Dans notre société française, parisienne, donner son nom, donner son prénom est aujourd'hui quelque chose d'assez facile, le numéro de téléphone un peu moins, mais pouvoir appeler quelqu'un par son nom, c'est de fait avoir un pouvoir sur lui. Donc la révélation du nom est en cela quelque chose d'extraordinaire. Dieu donne à Moïse la possibilité de l'invoquer, d'où la dimension sacerdotale que Moïse revêt dans ce récit. Juste avant cet envoi en mission, il y a la longue description de l'ethnocide des fils d'Israël sous la férule de Pharaon, 2 chapitres entiers sans que Dieu ne soit nommé sous aucun de ces titres, si ce n'est cette dernière phrase « et Dieu connu », que les traducteurs français, je ne sais pas, dans la Bible du rabbinat, mais dans la Bible de Jérusalem, essayent d'accommoder en disant « et Dieu connu la misère de son peuple ». Mais en fait, le verbe s'arrête comme ça. Dieu connu, sans complément d'objet, en donnant toute la force que ce verbe connaître peut revêtir dans le langage biblique. Et peut-être que finalement, la question de cette révélation du nom de Dieu s'inscrit dans cette question du croyant. Comment peut-on savoir que Dieu sait? Comment peut-on connaître que Dieu connaît notre existence? Comment peut-on éprouver que Dieu éprouve la misère de son peuple? Et s'il se révèle dans un buisson, quelque chose d'épineux, quelque chose d'inhospitalier, c'est peut-être en relation avec cette misère du peuple que Dieu connaît. Et donc, avant de révéler son nom, Dieu commence par se faire voir, et j'ai refait le compte, dans les 4 premiers versets, on a pas moins de 6 occurrences, peut-être me suis-je trompé, pas moins de 6 occurrences de la racine du verbe voir, et on joue sur des conjugaisons, des ifil, des nifal, voir, vision, etc. À la suite de quoi Dieu se présente. S'il se présente, il commence déjà par donner son nom. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et cette expression revient par 3 fois dans le texte. Et puis ensuite, Dieu va dire « Je suis avec toi ». Et je trouve heureux que dans la traduction de la Tob, ce « je suis » soit mis en caractère gras. C'est déjà quelque chose qui prépare à la révélation de « je serai ce que je serai ». Et d'ailleurs, ça aurait été bien de traduire à cet endroit-là « je serai avec toi » parce que c'est déjà un inaccompli. La révélation du nom, dans cette conversation, répond donc à deux questions par lesquelles Moïse presse le Seigneur. « Dis-moi qui tu es, et que dois-je dire de toi ?» puisque c'est un envoi en mission.
Et selon une belle expression, quand on regarde tous ces usages du verbe être dans la bouche de Dieu, Paul Beauchamp a une belle expression, Dieu décline son nom. Voilà, et que bien évidemment tout cela n'est pas à l'accompli, bien évidemment tout cela n'est pas figé, mais il est, il sera, et il se décline. Le prophète Isaïe, on est au chapitre 45, verset 18, mais il y a d'autres récurrences qui seraient de même nature, décrit dans ce grand poème une manifestation de Dieu, de la même façon, face aux idoles, avec cette phrase « C'est moi le Seigneur, il n'en est pas d'autre ». Et on retrouve le nom divin et cette affirmation de Dieu, cette présentation de Dieu qui ruine tout faux semblant. Toujours dans la catégorie d'un nom qui se décline de manière inaccomplie, et voici le signe qui t'accompagne, je serai avec toi, et voici le signe, vous m'adorerez sur cette montagne. Drôle de signe. Il faut que Moïse aille dire, oui, oui, c'est bien le Seigneur qui m'envoie, la preuve, c'est lui que vous servirez. Ça va être compliqué dans la négociation. Ce n'est pas un argument rhétorique extrêmement probant. Mais je pense, et je vais dire des choses bien plus pâles que ce que Gilles vient de nous expliquer, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement structurel dans le langage et dans la relation avec Dieu qui consiste à s'appuyer pas tant sur le passé pour vivre l'alliance, mais sur le futur. On avait évoqué l'année dernière, quand on avait parlé du sabbat, un rabbin du XVIIIe siècle, Gilles nous en rappellera le nom, le sabbat est là pour faire mémoire de notre futur. Faire mémoire de l'agir de Dieu, dont les plus grandes choses ne sont pas derrière nous, mais sont devant nous. Enfermer Dieu dans l'agir du passé, c'est le réduire à la dimension d'une idole. Dieu est plus grand que ce qu'il a déjà fait, et il prépare plus grand. Alors dans ce cadre-là, l'appellation « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob » est à la fois la plus naturelle et la plus dangereuse. La plus naturelle parce que comment savoir qui est Dieu ? Regardez ce qu'il a fait des patriarches d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Regardez comment il a épousé l'itinéraire de ces hommes pour vivre une alliance, une bénédiction, les rendre féconds et les protéger. Mais en même temps, Dieu n'est pas que cela. Je voudrais maintenant, après ces quelques points sur le texte même, regarder un petit peu comment la tradition du Nouveau Testament et puis quelques pères de l'Église, docteurs de l'Église, ont pu reprendre cette ineffabilité et cette merveille de la révélation du nom de Dieu. Le texte du buisson ardent est cité une fois dans les évangiles. C'est Jésus lui-même qui se situe sur ce terrain-là, puisqu'il va... on lui pose une question sur la résurrection. Les Sadducéens qui, dit-on, ne croyaient pas en la résurrection, lui posent un cas d'école pour le prendre au piège et pour affirmer sa foi, son espérance qu'il habite en la résurrection. Dieu dit, allez voir à l'épisode du buisson. Dieu se présente en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Il est bien celui qui révèle une puissance d'espérance bien au-delà de tout ce que nous pouvons figurer. Et la résurrection n'est pas une figuration de ce que nous espérons. La résurrection est sans figure. Là, on n'a jamais vu de corps ressuscité, à part quelques chanceux qui ne nous en ont rien dit, si ce n'est qu'ils étaient déroutés. Et donc, le seul passage du Nouveau Testament qui explicitement se met à méditer là-dessus reprend bien, alors je n'ai pas eu le temps de l'assimiler, mais je trouve reprend bien ce que Gilles vient de nous enseigner sur cette logique commune à l'espérance et à la promesse messianique et au jeu de langage contenu dans le nom divin. Alors pour suivre à la trace
la méditation successive, il faut revenir à la traduction de la Septante, qui traduit « ego eimi hoon », c'est-à-dire « je suis l'étang ». C'est-à-dire que la traduction de la Septante a bien vu le piège. Traduire par un futur comprendre ne fonctionnerait pas. Traduire par deux présents ne fonctionnerait pas. Et du coup, traduit par « je suis », donc c'est un présent, et puis traduit par un participe présent, sachant que le participe présent dans la langue grecque a une toute autre valeur que dans la nôtre, dit un acte, dit quelque chose d'inachevé, dit quelque chose d'inaccompli. Hein, à tel point qu'en bonne grammaire grecque, quand il y a un verbe au participe et un verbe conjugué, celui qui commande la phrase, c'est le verbe au participe, ce n'est pas le verbe conjugué. Hein, c'est juste pour dire que les choses ne sont pas exactement comme en français. Et ça, on le retrouve de nouveau dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, où on a la traduction « celui qui était et qui vient », et qui essaye donc de reprendre dans une langue occidentale qui connaît le passé, le présent et le futur, qui essaye de reprendre cette traduction de deux verbes à une forme inaccomplie, ce qui c'est très difficile à traduire, hein, et offre cette belle forme qui visiblement avait déjà, dans la liturgie de la première communauté chrétienne, valeur de nom, puisqu'il y a une belle faute grammaticale dans la phrase qui montre qu'on avait consacré, on avait figé l'expression « celui qui est, qui était et qui vient », expression que l'on retrouve encore dans quelques formules liturgiques, notamment dans les conclusions des psaumes. Vous chantez les psaumes avec des moines, assez régulièrement cette formule reviendra. Pardon Eric, est-ce que tu peux revenir un instant sur l'expression « je suis l'étang » pour les gens qui ont fait un peu de phénoménologie en philosophie, c'est assez clair. Ça peut ne pas l'être pour tout le monde, cette notion de étang, oui. Cette forme d'inaccompli, soit par un exemple, soit par une illustration pour ne... En phénoménologie et philosophie, un être, quelque chose qui existe, on l'appelle un étant, parce que ce participe présent du verbe être, c'est l'acte d'être même. Quelque chose existe parce qu'il est un être en acte. Alors, c'est là où cette tradition grecque pour le nom de Dieu va progressivement rencontrer la tradition philosophique grecque avec cette réflexion sur l'être et l'expression l'étant est un terme quasi technique, quasi consacré pour exprimer ce qui est en acte. Sachant que, bien évidemment, dans ce genre de vocabulaire et de représentation, Dieu va être l'acte d'être de manière pure. On va y revenir un tout petit peu. Dans la tradition juive et chrétienne, le texte du buisson ardent, puisque c'est le lieu de la révélation de Dieu et puisque c'est une conversation, le texte est aussi interprété pour savoir où peut-on refaire l'expérience de cette révélation. Si Jésus se réfère à ce texte-là pour discuter avec les Sadducéens, c'est assez vraisemblablement parce que pour les Sadducéens, le lieu où l'expérience du buisson ardent peut être réitérée, c'est la liturgie au temple. Vous avez le psaume 69 qui dit « Dans le temple, il y a le Sinaï ». Vous voyez, cette pièce de 6 mètres sur 4, il y a la grande colline du Sinaï qui est contenue. Il y a une tradition talmudique qui dit que la fumée de l'autel montait tout droit, quel que soit le sens du vent. Elle réitérait le miracle, le mystère de la colonne de nuée qui accompagne le peuple. Venir au temple, c'est venir au buisson ardent, d'une certaine façon. Dans une tradition plus pharisienne, ce sera la synagogue, ou plutôt la Torah, la lecture de la Torah qui va permettre de réitérer cette expérience-là. Et je crois que les premiers pères de l'Église qui se sont accrochés à la méditation du nom de Dieu ont d'abord été des hommes de prière, de mystiques. Je pense à Grégoire de Nice. Non, je ne l'appelle pas au téléphone, je vous rassure. Mais voilà, c'est un texte qu'on dit à l'office le mercredi matin. « Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira, quel langage? Aucun mot ne t'exprime. »
et le poème continue comme ça, il est relativement long, et ça se termine comme ça. « Prends pitié de nous, ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tous qu'on peut chanter de toi ?» Est-ce qu'à défaut de son numéro de téléphone, tu peux nous donner la référence? Grégoire de Nice, alors c'est Grégoire de Nazianze, pardon, c'est son frère. De Nazianze. De Nazianze, voilà, c'est dans un des poèmes, Grégoire de Nazianze. Et donc la tradition philosophique chrétienne qui va méditer sur le nom de Dieu va commencer par insister sur son ineffabilité. Et en cela, elle s'enracine dans la tradition juive qui ne prononce pas ce nom. Toi qu'on ne peut nommer, toi l'au-delà de tout. Le deuxième auteur qui me semble important de mentionner, c'est Anselme de Canterbury, moine bénédictin, prieur, abbé du Bec-et-Loing, abbé fondateur du Bec-et-Loing, avant de devenir archevêque de Canterbury. Et c'est important de voir que Grégoire, comme Anselme, ce sont d'abord des moines, ce sont d'abord des contemplatifs. Donc pouvoir dire de celui qu'il contemple, tu es celui qu'on ne peut nommer, c'est bien le prolongement de cette révélation d'un nom ineffable. Et Anselme, dans la même tradition, va parler de Dieu le plus grand que l'on ne puisse penser. Dieu, c'est celui qui est plus grand que je ne puisse penser. Derrière l'activité de penser, il y a l'activité de nommer. Dès que je vais dire quelque chose de Dieu, il me faut dire qu'il est plus grand que ce que je viens d'en penser. Ces moines contemplatifs sont des experts dans ce combat contre toute forme d'idolâtrie. Alors, c'est là où cette tradition, cette révélation du nom de Dieu va être au cœur d'un autre élément de la tradition de la philosophie chrétienne, c'est la question extrêmement débattue des preuves de l'existence de Dieu. Alors, en essayant d'être pas trop technique, ces pères de l'Église, ces moines, sont les héritiers d'une philosophie qui vient des Grecs, qui notamment distingue entre l'essence, ce que sont les choses, et l'existence. Je pense le soleil, et puis il y a le soleil qui existe. Il y a la pensée que j'en ai, c'est l'essence, et puis il y a l'existence concrète. Et donc, le raisonnement d'Anselme va être le suivant. Si Dieu est plus grand que tout ce que je puisse penser, qu'il a toutes les qualités, et si je lui en donne une autre, il l'a encore de manière supérieure. On est dans la notion qui s'appelle l'essence. Eh bien, s'il a toutes les qualités, il ne peut pas avoir l'essence sans l'existence. Donc il existe. Oui, on est dans l'heure de la preuve de l'existence de Dieu, qui part non pas d'un raisonnement, mais qui part d'une expérience, et qui essaie de dire qui est celui dont je fais l'expérience, sachant dès que je dis quelque chose de lui, je le déforme. D'où le caractère compliqué. Et alors cet argument-là est peu prisé dans la tradition philosophique, parce qu'il tourne un peu comme une tautologie. C'est celui que je rencontre, et donc puisqu'il rencontre, je l'existe. Vous connaissez la fameuse phrase « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Finalement, l'argument ontologique ne dit rien d'autre. Mais je ne suis pas sûr que les autres arguments disent quelque chose de plus. C'est Thomas d'Aquin qui va rencontrer la philosophie aristotélicienne, ou plutôt qui est dans une époque qui découvre la philosophie aristotélicienne et qui donc veut discuter avec cette philosophie-là, et qui va tracer 5 preuves de l'existence de Dieu. On va parler simplement de la troisième, qui est la plus simple, qui est celle qui tourne autour du beau. C'est-à-dire, quand je fais l'expérience de quelque chose qui est beau, en même temps, je ne peux pas ne pas penser qu'il puisse y avoir quelque chose de plus beau. Et donc, à partir du moment où il y a beau, où il y a plus beau, il y a une référence que je ne puis atteindre. Donc voilà, c'est une échelle où on monte très très vite. Et alors, les 5 preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas fonctionnent sur ce même type d'échelle, pourrait-on dire. Ce qui est intéressant, c'est la fin, en tout cas pour notre propos. Thomas
finit chacune de ces preuves de l'existence de Dieu en disant « donc Dieu existe », et c'est cela que certains nomment Dieu. Il y a un écart. C'est-à-dire que j'arrive par un raisonnement philosophique dont il hérite, puisque c'est la philosophie de son temps, à l'idée de quelque chose qui soit plus beau que tout le beau que je puisse éprouver. Il ne dit pas c'est Dieu. Il dit peut-être est-ce cela que l'on nomme Dieu. Et donc c'est pas une. Alors c'est les détracteurs de ces preuves de l'existence de Dieu disent donc ça ne peut pas être Dieu. Hein. Mais ce qui me semble important, c'est l'écart que Thomas met, parce que du coup, ça, bien que Thomas soit considéré d'abord comme un professeur et un enseignant, c'est d'abord un contemplatif, c'est d'abord quelqu'un qui médite sur le mystère de Dieu. Et là aussi, il essaye de rendre compte de l'expérience qu'il fait de Dieu. Et que toute cette tradition qu'on va appeler ontologique, NT, qui va essayer de donner un poids d'être à Dieu, comme s'il avait besoin qu'on lui donne un poids d'être, il l'a par lui-même, et il nous le révèle. Toute cette tradition ontologique, au départ, est d'abord la volonté de dialoguer et de rendre compte d'une expérience de la transcendance divine, de rendre compte d'une expérience de ce Dieu qui est au-delà de tout. Bien évidemment, on arrive à des traductions comme celle qui avait cours jusqu'à la première moitié, et peut-être encore maintenant, la première moitié du XXe siècle. Je suis ce que je suis. Et j'ai souvenir de débats passionnés, mais pas forcément passionnants, au séminaire, de certains qui disaient « Non, il faut absolument garder la valeur ontologique de l'être divin », comme si Dieu avait besoin d'être défendu, le cher petit. Donc quelque chose d'extrêmement figé, qui, quand on retourne vers le texte, quand on essaye de rééprouver l'expérience qui nous est transmise par le texte, il s'agit de savoir, de connaître, comment Dieu connaît. Il s'agit de pouvoir non pas regarder le monde à partir de nos propres catégories, mais de regarder le monde à partir de ce que Dieu révèle de son regard sur le monde. Et je voudrais juste finir avec une phrase de saint Paul, justement sur ce thème de la connaissance. La connaissance bouffie, mais l'amour édifie. Et il poursuit, celui qui croit connaître ne connaît pas encore. Celui qui aime, celui-là est connu. Alors, d'une part, celui-là qui aime, oui. Celui-là est connu. Alors, bien, il hérite de ces tournures de langage typiques de la langue hébraïque où on passe du ifil au nifal, au kal, etc. Il passe ici là d'un actif à un passif, c'est beaucoup moins fort. Mais voilà, celui qui aime ne connaît pas Dieu, mais il éprouve comment il est connu de Dieu. Voilà, je vous remercie. Merci. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite intervenir en toute liberté et à votre rythme. Oui. J'aime bien la phrase que vous avez citée du philosophe Franz Rosenzweig, à la fin. Si vous acceptez d'en dire un petit peu plus pour que je puisse faire face à la question. Dans le fait d'attendre, de s'entêter à
On va l'espérer, oui. Mhm. Mhm. Et ma question, c'est de savoir pourquoi certains ont reconnu Jésus comme Messie, et pourquoi d'autres, enfin ceux qui sont devenus chrétiens, et pourquoi les autres, les Juifs, n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Est-ce qu'ils étaient toujours dans l'espérance qu'il allait arriver, puis qu'il ne fallait pas en fait qu'il arrive tout près? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, moi je vois tout à fait. Oui, je réponds simplement à Madame que l'acceptation ou le refus de voir en Jésus le Messie, par exemple, est peu lié à la question de l'attente ou de l'espérance. Rétrospectivement, il y a des résonances dans la phrase de Rosenzweig et dans les phrases qui ont précédé, qui évoquent la controverse entre la synagogue et l'Église, rétrospectivement. Mais à cette époque, ça ne s'est pas joué là-dessus. C'est pas ça, c'est pas l'objet central. Ce pourquoi les pharisiens ont refusé, c'est-à-dire les pharisiens, c'est-à-dire les juifs, pas simplement croyants, les juifs pratiquants, ont refusé, tient à beaucoup d'autres choses qui ne sont pas l'objet de l'exposé de ce soir. Mais je veux simplement vous dire ceci pour que toute la controverse entre juifs et chrétiens ne se réduise pas à la distinction entre espérance et attente. Ça serait un peu trop simple. Oui. Un petit peu plus fort pour que tout le monde entende. C'est à moi que vous posez la question. Oui. On ne prononce pas. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui vous donne à penser que c'est à partir de ce verset que l'on déduit qu'on ne peut pas prononcer le nom divin? Non, ce n'est pas du tout lié à ce verset. Vous pourriez imaginer effectivement que du fait qu'il y a un futur sur futur, il ne faut pas l'immobiliser dans la représentation de quelque chose qui serait de l'ordre du présent. Pas de l'ordre de l'étant, mais de l'ordre du présent. Mais ce n'est pas du tout pour cette raison-là qu'on ne prononce pas le nom divin. C'est lié à des règles de prière, qui sont liées à des règles du temple, qui sont liées au fait que seul le grand prêtre prononçait le nom divin, et que la raison pour laquelle il prononçait le nom divin à Kippour, ce n'est pas l'objet de notre exposé ce soir, ces raisons sont très précises, et les raisons pour lesquelles le grand prêtre n'avait pas le droit de prononcer, lui en personne, de prononcer le nom divin hors Kippour et hors le Saint des Saints, sont obéies à des règles très précises. C'est pour cela qu'on ne prononce pas le nom divin. Et puis je vais vous dire une chose, ce que l'on entend par prononcer le nom divin, encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est que le nom divin. C'est un nom qui a 72 lettres. 72. C'est beaucoup, 72 lettres. 72 lettres hébraïques. Vous connaissez des mots... Votre voisine a raison d'être surprise. Vous connaissez des mots à 72 lettres? Votre voisin aussi est surpris. Est-ce que vous connaissez des mots à 72 lettres? Moi non plus. Alors évidemment, lorsque les Juifs, par exemple, lisent un texte, quand nous lisons sérieusement le texte, nous disons « Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam ». Mais par exemple, si je veux enseigner aujourd'hui à mes petits-enfants le texte de la prière, leur signification, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dire une fois, Adonai Eloheinu, et ensuite je vais dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pour ne pas prononcer, c'est pas pour ne pas prononcer le nom divin, c'est pas le nom divin, mais c'est une question de, je ne vais même pas dire de respect, de prise au sérieux des mots que l'on prononce. Je veux parler de Dieu,
Et comme je ne peux pas parler de Dieu, je ne peux pas prononcer son nom, je ne vais pas galvauder des noms qui sont des substituts du nom, parce que lorsqu'on apprend à galvauder des substituts de substituts, on finit par galvauder l'essentiel. Donc on ramène la précaution très en aval. Mais si quelqu'un ne le fait pas, il est coupable de rien du tout. C'est pas grave, parce que c'est pas le nom divin. Le nom, je parle du nom à 72 lettres. C'est quoi cette histoire d'un nom à 72 lettres? Parce que le tétragramme, ça fait 4. Donc il m'en manque 68. Eric, vous n'avez quand même pas imaginé que le tétragramme, c'était le nom divin jusque-là. Moi, j'ai rien imaginé, parce que ça aurait été de l'idolâtrie. Je Le vous mot remercie de Dieu ne pas m'en accuser publiquement. à 4 lettres aussi. Le mot Dieu à 4 lettres. Et c'est rien du tout. Non, mais Dieu. ça vient d'où cette j'ai jamais entendu. Ouais. C'est la Kabbale qui l'enseigne. C'est la Kabbale. Les mystères de l'être. D'accord. D'accord. Attendez, plus fort. J'espère qu'on va pas la soirée va pas s'arrêter sur le nom à 72 lettres. Oui. C'est pas vraiment une question, mais je voulais simplement exprimer une réaction comme chrétien. J'ai été très frappé de ce que vous avez dit sur espérance et attente, parce que je trouve que du point de vue de l'expérience chrétienne, ça correspond tout à fait à ce que je ressens. C'est-à-dire que personne de Jésus, la personne de Jésus homme, qui a été connu par les gens qui étaient là au moment où il vivait. Le Jésus ressuscité dans lequel je crois, il n'a été connu que par ceux auxquels il s'est manifesté, peut-être 500 si on en croit Paul, et enfin c'est quand même un nombre limité de gens. Et dans toute l'histoire de l'Église ensuite, on explique bien que notre foi aujourd'hui, elle s'appuie sur l'expérience de ces gens-là. Et nous n'en avons pas une expérience directe, si ce n'est dans la prière, l'esprit et la tradition de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve tout à fait dans la situation qui est celle que vous avez décrite sur l'espérance attente. C'est-à-dire que on croit à un Messie qui va revenir, mais d'une certaine manière, on est dans la même situation que celle que vous avez décrite dans l'Ancien Testament. Et donc j'ai trouvé que de ce point de vue-là, ça mettait plutôt en évidence le caractère homologue, pour ne pas dire identique, parce que ça serait choquant de le dire, mais homologue de ce que vous avez décrit avec ce qui est l'expérience chrétienne de ce que vous dites. Il me semble que ça serait aussi erroné de penser que le Messie chrétien, on peut se la... J'ai pensé, j'ai pensé à ce qu'on dit des particules dans la physique quantique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître en même temps la position et la vitesse. C'est pas tout à fait la même chose. Je comprends l'association d'images. Oui. Mais il y a quelque chose d'un peu analogue à ça. C'est donc pas une question. Oui, non, ce n'est pas une question. Et pour ce qui me concerne, en vous écoutant de ma place de juif, je ne peux qu'écouter ce que vous dites dans la mesure où ce genre d'échange repose plutôt l'appréhension que vous avez de la figure messianique dans votre propos relève non seulement d'un savoir, sur un savoir on peut discuter, on peut controverser, mais relève d'une expérience de vie qui n'est pas la mienne. C'est pas qu'elle n'est pas la mienne parce que je suis juif et que vous êtes chrétien. Elle n'est déjà pas la mienne de par ce que l'on appelle des traditions historiques et aussi des parcours qui font qu'un homme chrétien et un homme juif profondément ancrés dans leur tradition peuvent franchir les mêmes espaces, les mêmes temps, mais en vertu de, je dirais, de circuits et de manières de marcher qui sont différentes, ce qui rend très difficile à partir de là une réaction sur le terrain expérimental de l'autre. Quand je dis expérimental, de l'expérience de vie, l'expérience de l'être. J'avais une impression un peu analogue.
Je trouve que l'analyse que Gilles nous a proposée, ce que j'essayais de redire tout à l'heure, l'espérance messianique et le ressort linguistique qui constitue le nom divin, les faire superposer l'un l'autre, voilà. Non, j'ai besoin de me l'approprier pour en parler. Je voudrais juste rajouter un mot. Ceci étant, ce que vous dites n'a pour moi rien d'anodin dans la mesure où, si la phrase que vous avez prononcée, mise en œuvre par nombre de chrétiens dans l'histoire commune du christianisme et du judaïsme, je pense, et très égoïstement, que les Juifs en seraient mieux portés. Si je peux m'autoriser à le dire, c'est pas malveillant que de dire ça. Je dirais au contraire. Au contraire. Voilà, pardon. C'est assez objectif. Oui, mais je veux dire, dans une étude, le fait de se retrouver autour d'une construction de phrases exige que l'on mesure l'importance de cette phrase dans dans sa mise en application dans des temps anciens où elle ne l'a pas vraiment été. Et la violence de l'attente et de la représentation de l'être attendu comme Messie a provoqué des catastrophes entre chrétiens et juifs. Si la chose avait été pensée, la relation avait été pensée en termes d'espérance et pas en termes d'attente, les juifs en seraient beaucoup mieux portés pour réagir de manière très égoïste. Mais c'est quelque chose que j'avais dit, je crois, à une autre rencontre l'année dernière et que je dis assez régulièrement en cours. Il y a une christolatrie chrétienne. C'est-à-dire, on regarde le Messie sans le remettre dans... D'abord, Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Mais quand on coupe ça, quand on coupe Jésus de sa relation au Père, on est dans la christolatrie, dans cette l'idolâtrie. Alors, ça a beau être Jésus, c'est de l'idolâtrie quand même. Et du coup, ce que vous nous avez expliqué entre attente et espérance est très ferme. À partir du moment où je définis ce qu'est le Messie, y compris de manière stricte, y compris en le connaissant à partir de Jésus, je suis effectivement dans l'attente. Si, à partir de l'expérience de Jésus, le remettant comme il nous le demande, qui me voit, voit le Père, là, je reste dans l'espérance. Mais c'est une des choses que je ne suis pas surpris de découvrir, mais que j'avais envie de découvrir en travaillant avec vous, c'est de voir combien le ressort de l'alliance que nous vivons nous est proche, et nous est quasiment identique. Alors après ça, nous les chrétiens, on a fait une captation d'héritage. Et donc, vous avez le droit légitime de nous dire, non, en prenant l'héritage, vous le déformez, enfin, on peut l'interpréter et le rendre. Mais je trouve que si nous sommes authentiquement disciples de Jésus, nous devons retrouver ce ressort de l'alliance tel que vous nous l'expliquez, soit l'année dernière avec le décalogue, soit avec ces textes-là. Il y avait une question ici depuis il y a longtemps, puis vous après. Je voulais juste ajouter quelque chose pour ne pas simplement pour. Oui. De façon plus simple, c'est qu'il me semble que Jésus s'est protégé 3 fois contre le risque que nous tourne. C'est qu'un, comme homme, il n'a été connu que par ceux qui étaient là en même temps que lui. Comme ressuscité, il a été connu par un nombre limité d'hommes. Et il reviendra. Donc, nous l'attendons. Ces 3... Non, nous l'espérons. Non, ça veut dire, nous l'espérons au sens que nous l'attendons dans l'incommensurabilité de sa représentation. C'est ça. Comme l'avenir dont nous ne sommes pas propriétaires. Ça va déjà mieux en 10 ans. Je ne dis pas ça pour faire simplement pour faire rire en cours de soirée, je le pense profondément. La crise iconoclaste était sur cette question-là. Alors. J'avais la même question.
vous n'avez absolument pas tort, mais prenez l'exemple du prophète Osée, Oshéa. Il y a chez Osée, dans le choix de Osée, du profil humain, de ce que l'on attend de lui en termes de type de famille qu'il doit créer, etc., quelque chose qui le fait sortir complètement de la keuna, c'est-à-dire de la prêtrise. En étant choisi comme prophète, il abandonne totalement sa dimension de prêtre. Vous avez raison de relire, ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Je profite que le Père Morin prenne quelques risques en s'exposant d'abord et ça me permet de réfléchir en même temps. On est d'abord devant un texte et le texte donne accès à la parole de Dieu, mais j'ai prudence à identifier la Bible et la parole de Dieu. Ce serait chosifier la parole. Donc, oui, mais on a accès à un texte. On n'a pas accès à la parole de Jérémie. On a accès à un texte. Un texte écrit par quelqu'un qui fait une expérience prophétique et ses disciples, lui-même, ses disciples, met par écrit le message parce qu'on veut en récolter la force. Et donc l'activité par laquelle j'ai accès à ce message prophétique d'un prophète qui n'est plus, et qui est effectivement une parole, c'est l'activité de lecture. Donc une activité d'interprétation qui exige la prière et l'assistance de l'esprit qui me permet à la fois d'accueillir la parole originale et de la personnaliser, de l'actualiser. Et donc c'est un mouvement de retour en arrière et de revenu dans le présent. C'est-à-dire que l'assistance de l'esprit qui permet de faire l'expérience d'une parole à partir de la lecture du texte, elle me fait remonter à la source, et en me faisant remonter à la source, elle me permet de personnaliser et d'actualiser ce que j'ai pu en accueillir. Donc il y a bien effectivement, pour revivre, pour avoir accès à la parole prophétique, il y a bien l'assistance d'un esprit par le biais d'une médiation et d'une méditation. Alors, dans la tradition chrétienne, on va retrouver ça. Alors, ça va être ce qu'on va appeler une théologie baptismale, puisque le jour de notre baptême, le prêtre a fait une onction d'huile en disant « Tu es prêtre, prophète et roi ». Et donc, ces trois caractéristiques, ces trois éléments historiques structurants de l'alliance, par tout un jeu de médiation historique et théologique, se retrouvent être comprises aujourd'hui comme étant la dimension de tout homme et de toute femme qui fait l'expérience de Dieu. Nous sommes tous prêtres puisque capables de tenir en sa présence, en la présence divine, tous prophètes puisque capables de faire l'expérience de sa parole,
l'écouter et la dire, et tous rois, puisque compétents pour la mettre en œuvre dans le service des frères. Donc ça, il y a bien cette articulation baptismale. Je n'avais pas compris que vous référiez à l'expérience immédiate. Après, pour les trois dans l'Alliance, si j'ai bien compris le texte biblique, c'est toujours un peu en compétition. David, il faut qu'on lui dise... Enfin, David, non, lui, il est à peu près sage. Saül, il faut qu'on lui dise bien clairement qu'il dépasse la limite. Enfin voilà, les rôles sont idéalement clairs et historiquement, la tentation de la confusion est partout prégnante. Mais alors que ce sont des rôles historiquement séparés, dans la tradition et dans la spiritualité baptismale chrétienne, tout est réuni puisque chaque baptisé a vocation à être prêtre, prophète et roi. Il y a un glissement qui s'est opéré. Sur les trois termes, d'accord, la parole est du côté du prophète. Est-ce que le prêtre est du côté de l'esprit? Je ne sais pas bien, mais mettons peut-être. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est l'équation entre l'interprétation et la mise en pratique, c'est-à-dire l'exécution et le roi, et donc la fonction politique, la fonction du roi. Je n'avais pas imaginé que le roi était celui qui interprétait. Quand vous faites de la politique, vous avez très peu de temps pour interpréter, vous êtes là pour exécuter, pour mettre en œuvre. Si un homme politique fait de l'interprétation, il est ruiné avant d'avoir commencé son œuvre. Ruiné, c'est-à-dire il est attaqué de partout. Parce qu'il crée la discorde de par la pluralité des interprétations qu'il produit. Les gens ont besoin de protection. Et la parole protège à partir du moment où elle n'est pas interprétative, où elle est une sorte de secours, c'est-à-dire un élément de langage ou une représentation du langage à laquelle on peut s'adosser, se sécuriser, être porté comme un sujet par son maître, par son roi. Donc je n'avais pas du tout, j'ai pas tout de suite compris. C'est par la réponse d'Éric que j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Quand vous avez réagi plutôt à Éric, j'ai compris pourquoi vous mettiez interprétation et mise en pratique ensemble. Mais dans la tradition juive, je vois pas du tout le roi comme un interprète. Je le vois pas. Oui, attendez, je prends l'exemple, pardon de revenir en arrière, je prends l'exemple du roi Shaoul. Saül, c'est le premier roi d'Israël. C'est un homme dont le profil est très divisé. D'un côté, c'est un très grand roi. De l'autre, il a une fin horrible avec des passages à l'acte qui sont très surprenants pour un roi d'Israël. Ceci étant, la raison, c'est un homme très beau, c'est un homme qui est profondément jaloux de David, c'est un homme qui est supérieurement intelligent, Saül. Il faut étudier la tradition rabbinique sur le texte dans le livre de Samuel le concernant. Et quel est son problème? Son problème, c'est que c'est un homme qui interprète en tant que roi. Et en tant qu'interprète de la parole du prophète, il suscite beaucoup de polémiques autour de lui, beaucoup de violence. Et comme c'est un homme qui est, comme le sont des gens d'une intelligence très rapide, c'est quelqu'un qui est impatient. Et les gens impatients, en particulier les gens qui ont du pouvoir et qui sont impatients, créent autour d'eux beaucoup de discorde, beaucoup de violence. Et ça, la fin de son histoire atteste de la violence qui a été celle de sa vie. Comme je dis, il est mort comme il a vécu, pour dire la chose autrement. Moi, j'aime beaucoup le roi Saül. C'est pas pour faire genre que je dis ça, parce que ce que je trouve très fort dans le texte biblique, c'est que ce premier roi d'Israël, dont le profil est très discuté, est quelqu'un qui atteste qu'on peut être très fort, très grand, et en même temps très faillible. Et à aucun moment, le texte biblique ne cherche à cacher les failles du roi Saül. Ce qui est quand même pas rien. Le premier roi d'Israël, le premier roi ouin, on aurait pu ça très discrètement. Allez, on va quand même pas dire ça, vous savez. Ne rappelons que le bien. On va refaire son histoire, on va réécrire son histoire. Eh ben non. Eh ben non.
Madame. Vous, c'est qui? La main n'est pas tout à fait lépreuse. On va oublier le serpent, sinon il y a trop de choses en même temps. Prenons l'exemple de la main lépreuse. Elle n'est pas lépreuse. Elle est atteinte de tsorat, de cette espèce de lèpre dont il est question dans le Lévitique, chapitre 13-14, je crois. Je peux me tromper d'un chapitre, mais je connais moins bien la numérotation des chapitres que les protestants. Et de fait, c'est une maladie qui n'affecte certaines personnes que sur la base d'une médisance antérieure, quelqu'un qui médit. Mais médire, c'est pas nécessairement dire du mal de quelqu'un. Médire, cela peut être le fait de prononcer une parole dont l'effet n'est pas malveillant, mais est affaiblissant ceux qui ont besoin d'être forts. Je suis très strict sur la construction de cette phrase. Et c'est la raison pour laquelle, si vous observez bien le texte biblique dans les 5 livres de Moïse, les cas de cette maladie, qui est une sorte de maladie psychosomatique, la peau est comme brûlée. Et de fait, elle n'affecte que des prophètes. Il y a la main de Moïse, il y a l'épisode de Myriam dans le livre des Nombres, chapitre 12, et c'est tout. C'est-à-dire des prophètes. Pourquoi ça n'affecte que les prophètes? Parce que la parole du prophète est là pour donner de la force à ceux qui en manquent. Et si vous dites à un prophète ou à un peuple qui doit produire ou développer de la bénédiction, si vous prononcez une parole qui l'affaiblit, alors cet autre prophète, Myriam vis-à-vis de Moïse, ou Moïse dans l'histoire de la main atteinte de cette maladie-là, qui médit d'Israël en disant « ils n'auront pas confiance en moi ». Mais parle-leur d'abord. Essaye de transmettre cette parole divine à hauteur de ce qu'ils peuvent en entendre. Ne prédis pas, c'est-à-dire n'anticipe pas sur la réaction de l'autre. Comme disent, vous avez par exemple dans un couple de parents à l'égard d'un enfant, on dit, vous avez des parents qui disent je ne lui demande rien à cet enfant ou je ne veux pas lui dire parce que l'autre parent dit dis-le lui d'abord, tu verras bien comment il réagit. S'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Ou c'est pas seulement des parents, parfois on anticipe sur la réaction de quelqu'un et on ne lui demande pas comme si on savait ce qu'il allait dire. Mais fais-le, tu verras bien ce qu'il dira. Et s'il dit non, il dit non. Ce qui veut dire que la médisance ici, c'est pas dire du mal de quelqu'un. Vous savez, une parole peut être profondément vraie, mais pas juste. Parce qu'une parole vraie peut affaiblir quelqu'un. Si je dis à une personne qui a une tâche très lourde, une parole qui l'affecte et qui fait qu'il n'arrive plus à assumer sa responsabilité, cette parole est peut-être vraie, mais elle est à l'instant présent inadéquate. Pour le dire autrement, inopportune. Comme quand on dit est-ce qu'il faut dire ou non la vérité aux malades. Il n'y a pas de réponse unique. La réponse dépend des circonstances de la personne qu'on a en face de soi, du moment qu'elle est en train de vivre. Ça peut la détruire comme ça peut l'aider à se relever, c'est-à-dire à lutter contre la maladie. Or, vous observez que les prophètes sont des personnes dont la parole est bénédiction. C'est quoi une parole qui est bénédiction? C'est une parole qui aide l'autre à vivre. Si un prophète dit quelque chose à l'autre qui, au lieu de l'aider à assumer sa responsabilité, sa force, l'affaiblit, le fragilise, à ce moment-là, lui-même perd de ce qui le caractérisait en tant que prophète. Autrement dit, il affaiblit quelqu'un au lieu de le renforcer. Mais quand un prophète affaiblit un peuple prophète ou affaiblit un prophète tout court, alors il y a lieu de le punir tout de suite. Comment? En lui demandant, en lui disant, voilà, il y a un signe, comme une maladie psychosomatique, maintenant tu es impur, ce qui veut dire que tu vas te tenir à l'écart pendant un certain temps, puis tu vas te purifier. Te tenir à l'écart, c'est une manière de ne pas participer à la vie sociale, de ne pas
parler pendant un certain temps, histoire de purifier ce qui a été source d'affaiblissement pour l'autre, afin qu'il ne répète pas cette erreur. Tenir à l'écart, c'est pas le mot dire. Il n'est pas impur au sens qu'il est souillé. Il est impur au sens qu'il ne peut pas participer de la vie sociale. Il faut faire attention, l'impureté n'est pas c'est un statut, oui. Mais l'impureté n'est pas une identité. C'est un moment que l'on passe avec des contraintes qui vous obligent à reconstruire ce que vous avez tendance à lâcher prise ou que vous avez tendance à détruire chez l'autre. Ça, dès lors que Moïse dit « mais ils n'auront pas confiance en moi », Dieu lui dit « écoute, ça va pas. Hein. Si tu commences comme ça, si tu te montres impatient, tu seras très vite irrespectueux de ton peuple et intolérant à l'égard de ton peuple. Et tu ne peux pas être le chef du peuple à ce moment-là, si tu les prends de haut de cette façon. » Tu leur parles. Et comment il lui a expliqué ? Par l'épisode de la main lépreuse, qui est comme lépreuse, mais la lèpre se dit néga en hébreu, alors que ce dont il est question ici, c'est de tsorat, d'une maladie qui est attachée à une forme de médisance, au sens que nous avons évoqué tout à l'heure. Autrement dit, ce que ces prophètes doivent apprendre et ce que ce peuple doit apprendre, c'est à parler. À parler. Je notais quelque chose là tout à l'heure avant de venir, quand je préparais ou relisais mes notes sur ce point-là. J'écrivais ceci, j'ai rajouté. Oui, je mettais deux choses. Le prophète surveille le langage et doit surveiller le langage dont l'impropriété n'est que le symptôme d'une crise religieuse ou culturelle, d'une dégradation de la société ou de la communauté, et de toute façon une dégradation des valeurs. La manière dont les gens parlent dans une société, la manière dont ils nomment les choses est très révélatrice de l'état d'une société. Et un prophète, c'est un détecteur de fumée, c'est-à-dire quelqu'un qui observe, qui écoute, qui alerte et qui corrige et qui essaye de corriger. Et quand vous corrigez, parfois vous êtes obligé, pardonnez-moi l'expression, comme un prof, vous êtes obligé d'engueuler les gens. Parce que si vous ne les engueulez pas, ils ne prennent pas la remarque au sérieux. Il est un détecteur de fumée là où ça parle mal. Et le fait que Moïse parle mal de son peuple atteste qu'il risque de ne pas devenir un bon détecteur de fumée. Parce que si lui ne montre pas l'exemple, comment son peuple va fonctionner ? J'entends pas. Très bien. Très bien. Je dis ça sans la moindre ironie et sans le moindre sourire. Ne le prenez pas du tout mal, madame. C'est très psy comme réponse. C'est-à-dire, oui, enfance malheureuse. Enfance malheureuse, c'est-à-dire, il n'a pas confiance en lui, et c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui que... Oui, mais quand vous êtes Moïse, l'argument de l'enfance malheureuse, je parle de la sienne, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, les explications qu'on voit, il n'a pas confiance en lui, et de ce fait, il est fragile. Et les gens qui sont fragiles, parfois sont brutaux, et parfois même ils sont violents. Ça ne marche pas dans cette affaire. Myriam a dit de son frère que... Qu'est-ce qu'elle a dit à son frère qui lui a valu d'avoir le corps entièrement couvert de cette maladie de la médisance ? Chapitre 12 des Nombres. Elle a dit une chose très simple. La femme de Moïse s'est plainte auprès de Myriam qu'elle ne voyait jamais son mari. Ouais, évidemment, c'est comme les femmes de rabbin. Il s'occupe de tout le monde, mais il ne s'occupe pas de sa famille. Autrement dit, il n'est jamais là, on le sollicite, et ceci et cela. Bon. C'est vrai que Moïse, il avait une tâche sacrément lourde. Il transmettait cette révélation, il enseignait tout le temps. Donc on ne peut pas dire que la vie de famille devait être très riche. Il a même oublié de faire la circoncision de ses enfants, ce qui est quand même fort du café. Comment est-ce qu'on dit fort du café ?
Il n'y avait, Force de café. il y avait pas de café à l'époque du Lévitique. C'est pour ça que vous avez le droit d'en boire. Voilà. Et de fait, Myriam a été punie. Mais elle a dit à Moïse quoi? Ce que la propre femme de Moïse lui avait révélé à elle, comme si peut-être Tzipora, la femme de Moïse, se servait de Myriam pour faire passer la parole, pour faire passer sa demande. Oui, mais quand vous êtes Moïse et quand vous êtes Myriam, Myriam est prophétesse. Et quand une personne je vous rappelle que Myriam est celle qui donnait de la force aux enfants. Myriam apparaît pour la première fois sous un autre nom, sous le nom d'une des 2 sages-femmes qui mentait en Égypte et qui disait que les enfants hébreux naissaient au terme du 6e mois de grossesse, qui permettait aux enfants mâles d'échapper pendant un certain temps, ça marchait un certain temps, au décret égyptien. Donc elle a permis à des enfants qui ne devaient pas survivre de vivre. Et je rappelle également que selon la tradition du Midrash, Myriam, elle est née, Aaron ensuite, et Moïse n'était pas né. Pourquoi? Pendant un certain temps, parce que les couples en Égypte n'avaient plus d'enfants. À partir du moment où il y a eu le décret égyptien, c'est comme si la bombe atomique pesait sur la tête. Alors on va dire, on ne va pas faire des enfants dans un monde où les gens peuvent être anéantis, donc autant ne pas faire d'enfants. C'est un argument qu'on entend parfois. Et comme les parents de Myriam et Aaron étaient en quelque sorte les leaders, les exemples, les référents, ils ne faisaient plus d'enfants et les autres non plus. Alors Myriam lui a dit à ses parents, écoutez, en ne faisant plus d'enfants, non seulement il n'y aura plus de garçons, pour la raison et la crainte qui est la vôtre, mais il n'y aura plus de filles non plus. Il n'y aura plus de peuple. Et il n'y aura pas de peuple. Eh bien, non seulement ses parents se sont remis ensemble, non seulement ils ont eu un enfant, mais cet enfant fut Moïse. Autrement dit, l'histoire d'Israël n'aurait pas existé s'il n'avait pas dit ça à ses parents. Et c'est vrai que la tradition midrashique raccroche Myriam à quoi? À cette capacité à donner de la vie à celui qui n'aurait pas dû naître ou de préserver la vie pour ceux qui auraient dû mourir, les enfants mâles en Égypte, dans la phrase précédente. Et vous comprendrez à partir de là le lien qui existe entre donner naissance ou préserver la vie à la naissance et Myriam. Et vous comprendrez à partir de là que chez une prophète, c'est pour ça qu'elle est appelée prophétesse selon Rachi, et vous comprendrez à partir de là que ce type de prophétesse qui préserve la vie ou qui donne la vie là où elle n'aurait pas dû être, pas par son corps, mais par sa parole, si elle démunit Moïse d'une part de vie dont sa parole est porteuse, joue contre sa propre dimension. Et c'est la raison pour laquelle elle est punie là où elle est forte. Parce que lorsqu'on dit que son corps est brûlé, que dit Rachi? Rachi dit ceci: le corps brûlé, qui était celui de Myriam, ressemble au corps d'un enfant à la naissance qui ne peut pas vivre. Et c'est très révélateur, après les 2 enseignements du Midrash. Un enfant, vous savez, lorsqu'un enfant est coupé, il y a ça arrive que des enfants meurent, naissent mort-nés de cette façon-là. Il y a un problème au niveau du cordon ombilical, il y a un problème au niveau du fœtus, qui fait que le fœtus n'étant plus nourri, il s'asphyxie et il apparaît comme un corps brûlé. De fait, c'est très exactement l'image qui est donnée à Myriam, qui, elle, et c'est ce qui est à l'origine de sa vocation prophétique, donnait naissance à des petits-enfants, pas par son corps, pas par ses relations à elle, mais au sens que j'ai évoqué tout à l'heure et que le Midrash évoque, et le fait que dès lors qu'elle est punie et qu'elle a affaibli la parole de Moïse, alors son corps apparaît comme celui d'un enfant nouveau-né qui ne peut pas vivre. Qu'y a-t-il de plus retranscrit, comment est-ce qu'on dit, viable, je ne sais plus, enfin, la transcription, le mécanisme psychosomatique est très parlant ici. Pardon, silence. Rien de moins comme question. Vous aviez peur qu'on s'endorme, donc
Redressons. Je ne joue pas du tout sur le temps et sur les mots, mais j'aimerais savoir comment vous réagissez, Eric, à cette question-là. Vous avez le droit de tâtonner là-dessus, c'est pas, décline pas des théorèmes. Il y a un glissement sémantique. Je vais réfléchir en commençant ma réponse. En faisant une constatation, quand aujourd'hui, dans les traités de théologie, dans l'enseignement de la théologie catholique, on parle pas de messianisme, il n'y a pas de cours de messianisme, il n'y a pas de cours de messianité, il y a un cours de christologie. Et ce cours de christologie, c'est la même chose, vous allez me dire, Messie, Christ. Mais ce cours de christologie, il est tout entier focalisé sur les relations trinitaires, comment le Christ, le Fils, est uni au Père et à l'Esprit, et au salut qu'il vient apporter. C'est-à-dire que finalement, dans la théologie catholique, la christologie est déconnectée de la messianité, de fait. Alors, je grossis le trait. Aujourd'hui, ces traités-là commencent ou terminent toujours par une reprise de la figure du Messie dans l'Écriture, en se focalisant sur les grands textes dont Gilles nous parlait tout à l'heure, qui ne sont pas si nombreux que ça. Et quand même, on essaye de reprendre. Mais en lisant un livre d'un philosophe italien, Giorgio Agamben, j'ai découvert une chose, c'est l'importance du temps messianique, de l'ère messianique, de ce qu'elle caractérise, de ce que c'est que l'expérience messianique, comme étant au moins aussi importante que réfléchir sur le Messie et ses relations constitutives d'éternel engendrement avec le Père. En ce sens-là, le dialogue que nous menons est essentiel, parce que nous, on va se focaliser sur la personne de Jésus. Et donc, comment peut-on dire qu'il est le Messie et quelles sont ses relations avec le Père? Et me semble-t-il, la tradition juive nous enseigne davantage qu'est-ce que c'est que l'expérience du temps messianique, qu'il soit éternel ou qu'il ne soit pas, qu'il soit un millénarisme ou qu'il ne soit pas millénariste. Tout ça, c'est encore d'autres questions, mais justement qui en font partie. Qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de vivre, de participer déjà à cette bénédiction de Dieu qui est inaugurée par l'ère messianique. Et là, il y a un complément, il y a une richesse qui, je crois, doit pouvoir fusionner. C'était pas assez long pour que vous réfléchissiez. Non, c'est... J'ai pas même cherché à tirer profit du temps qui s'écoulait sans que je parle pour construire ma réponse. Je pense que je ne sais pas répondre à votre question. Je n'ai pas, à partir de ce qui a été dit ce soir, si je sais répondre à partir du moment où je reconstruis tout un paysage de pensée qui me permet petit à petit d'arriver à la réponse. Mais c'est une question de cours à ce moment-là. Et je ne sais pas sur un pied vous répondre. J'en mesure trop le caractère aléatoire et porteur pour le moins de risques, sinon d'erreurs dans l'interprétation. Peut-être pour conclure, vous vouliez dire quelque chose, madame? Attendez, parlez un peu plus fort pour que nous ne restions pas sur notre faim. Attendez, je m'excuse, levez-vous parce que la voix ne porte pas. Écoutez, madame, je respecte votre sentiment,
Ceci étant, je regrette notre pauvreté, puisque vous attendiez à quelque chose de puissant. Madame, ceci étant, il y a dans l'écoute, dans l'étude, un principe de décrochage. C'est-à-dire que vous êtes très fixé sur ce que vous attendiez. Vous êtes pris de court par le processus, par le parcours de réflexion qui peut être le nôtre ce soir et qui vous déroute. Alors, il y a deux manières de réagir. Une manière consiste à refermer ses fenêtres et considérer que le coup de vent qui est passé à l'extérieur ne vous concernait pas. Je m'autorise à vous dire, madame, que lorsque Moïse demande à Dieu son nom, au nom d'Israël, prétend-il, et que Dieu lui répond « Je serai ce que je serai », la tradition juive, ai-je dit tout à l'heure, ne fait pas de théologie là-dessus. Or, la question que vous me posez atteste de votre déception sur un plan théologique, c'est-à-dire cette rencontre n'est pas analysée dans sa profondeur, dans ses ressorts. Et le fait de choisir l'exemple messianique, c'est pas pour annoncer la venue du Messie. J'ai exprimé tout à l'heure, peut-être très maladroitement, que ce qui se joue dans l'espérance du Messie traduit très exactement ce qui se joue dans ce double futur dont la phrase est porteuse. Parce que si vous en supprimez un, vous basculez de l'espérance à l'attente, en l'attente. Vous pouvez pas me dire non, c'est que ça ne réponde pas à votre attente, je le comprends, je n'ai rien à en dire. Je ne vais pas modifier les questions que vous posez pour histoire d'imposer ma réponse. Ça n'a aucun sens. Je ne peux rien en dire et je le respecte. Une ultime, madame. Ah, celle-là, je l'attendais. Alors la question, c'est vous, au moins, vous savez à quoi vous attendez. Pourquoi? Alors, je vais répéter la question. Pourquoi je n'ai pas parlé de l'évangile de Jean qui, à plusieurs reprises, met dans la bouche de Jésus des phrases où il dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie ». Et il y a un « je suis » tout court à Jean 8, 59, à propos de... Oui, je l'avais dans la manche. À propos de la discussion sur Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, il y a un débat exégétique de savoir est-ce que ça vient de l'interprétation du nom de Dieu ou est-ce que ça vient des textes d'Isaïe où il y a justement ces phrases avant que... je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Donc, à mon sens, ça vient plutôt d'Isaïe et de ces phrases des chapitres 40, 45, 50 d'Isaïe, dans lequel le Seigneur se présente, je suis le Seigneur, et Jésus endosse cette posture en disant je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Alors effectivement, on pourrait discuter bien davantage sur cette phrase de 8,58 où il dit je suis de manière absolue, qui est singulière. Mais, me semble-t-il, il faut davantage le raccrocher à Isaïe qu'à la révélation du nom de Dieu. Mais c'est un débat, c'est quelque chose de discuté. Là, nous allons conclure, il est 21h30. Juste une remarque. Éric, vous avez parlé tout à l'heure de Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice. Oui, Nazianze. Il y a Grégoire de... J'ai mentionné les deux, en confondant l'un, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze. Vous avez dit son frère. Non, en fait, j'étais rapide et du coup j'ai confondu. C'est Basile le Grand et son ami, c'est Grégoire de Nice et son frère, c'est Grégoire de Nazianze. Voilà, c'est ce qu'on appelle les trois pères cappadociens.
qui sont... C'est pas que je connaissais le rapport de parenté entre les deux jusque-là, mais Ce je sont me les demandais trois comment pères leur mère cappadociens. avait fait pour les reconnaître, ils leur donnaient le même prénom. Voilà, Les entrées de bas étage. qui sont trois pères cappadociens qui ont été des gens extrêmement importants dans la tradition chrétienne pour utiliser le mot de personne dans la théologie trinitaire.